encore une fois tout le monde. Et aujourd'hui, donc, on continue notre étude du merveilleux livre de l'Apocalypse, hein, le seul livre de toute la Bible où il y a une bénédiction de rattacher. Et malheureusement, très peu d'églises étudient ce livre-là et se privent d'une grande bénédiction. Et on va voir aujourd'hui dans le chapitre 19 le message que Dieu a pour nous et qui s'appelle « Le retour du roi des rois ». Donc, le retour du roi des rois. Dans Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 21 aujourd'hui. Versets 11 à 21. Et avant de commencer, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pris des vieux albums photos. Moi, ma mère, elle aime ça. Elle a un album de ma grand-mère qu'elle me montre souvent. Un album photo. Donc, voit des photos de moi, de la famille, tout ça, quand moi, j'avais 5 ans. Mais on se rend compte quand on regarde ça, puis même à cette heure, on n'a plus besoin d'album photo. On va sur notre téléphone intelligent, hein, et toutes nos photos sont là. Et lorsqu'on regarde nos photos quand on était très jeune, même lorsqu'on avait 20 ans, pour ceux d'entre nous qui sont les plus vieux, là, on se rend compte tout de suite qu'on ne se ressemble plus du tout. Hein? On se ressemble très peu. Hein? Il n'y a plus beaucoup de similarités avec quand on avait 5 ans ou même 20 ans, là, pour ceux qui sont rendus dans les 25 ans et plus ici parmi nous, là. Il y en a plusieurs. Et on ne se souvient plus de quoi on ressemble, à quoi on ressemblait dans le passé. Mais c'est quoi la différence? Eh bien, ça veut dire que toutes ces vieilles photos-là, ça appartient tout à l'histoire. Hein? C'est de l'histoire. C'est historique. Et c'est à ça qu'on ressemblait il y a 40 ans, il y a 50 ans, même 60 ans, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus à ça qu'on ressemble. Et aujourd'hui, on va voir que c'est la même manière qui s'applique à Jésus dans le texte d'aujourd'hui qu'on va étudier. C'est la même chose. Hein? Les gens aujourd'hui, ils pensent à Jésus comme étant un petit bébé dans une crèche. Hein? La plupart des gens, dans la chrétienté, voit Jésus, un petit bébé dans une crèche encore, ou encore un sauveur mort sur la croix. Hein, il est encore sur la croix pour eux, d'ailleurs, ils l'ont mis là, ils l'ont cloué là, ils l'ont laissé là, il n'est pas ressuscité. Donc, mais ces deux images-là, c'est juste on appelle ça en anglais un screenshot, une capture d'écran de Jésus dans l'histoire. Mais ça ne nous donne pas une image fidèle de qui est Jésus aujourd'hui, présentement en 2025. Mais pourtant, c'est encore l'image que le monde a de Jésus. Et donc, pour eux, c'est encore un petit bébé dans une crèche qui célèbre à Noël ou un sauveur sur une croix qui célèbre à Pâques, mais ça arrête là, ça ne va pas plus loin. Et il est rare que les gens, même chrétiens, aient une image réelle et vraie et actuelle de qui Jésus est aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, Jésus, il est où? Il est assis à la droite du Père. C'est le premier fait. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est omniscient, puis il est éternel. Il est aussi, comme on va voir aujourd'hui, le roi des rois et appelé le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui est devant qui les anges se prosternent. Donc, c'est ça, Jésus aujourd'hui. Eh bien, dans notre étude qu'on va voir, là, c'est que on va voir qu'on va avoir un aperçu de la deuxième venue de Jésus sur terre. Et son image actuelle, donc, on va voir aussi sa photo mise à jour. Hein, à quoi il ressemble aujourd'hui. Et j'espère qu'en étudiant ça, là, vous allez avoir une meilleure connaissance, une meilleure compréhension dans vos cœurs et dans vos esprits de qui est Jésus aujourd'hui. Et si vous êtes chrétien, eh bien, ça va vous donner une meilleure perspective de qui vous servez. Hein? Ça va purifier aussi vos motivations.
pourquoi vous le servez. Et aussi, ça va vous donner la force de soutenir votre service pour lui. Si vous êtes un non-chrétien, eh bien, peut-être que l'image du bébé dans la crèche ou du sauveur sur la croix vous rend totalement indifférent. Mais vous ne pourrez pas ignorer le fait que quand Jésus va revenir sur terre, il va revenir comme roi des rois et personne ne va pouvoir éviter ça. Personne. Parce qu'il va il va se révéler à tous. Donc, vaut mieux connaître Jésus aujourd'hui comme son roi et son ami que comme son ennemi. Et lisons ensemble le texte, chapitre 19 de l'Apocalypse, à partir du verset 11 aujourd'hui, jusqu'à la fin, qui dit ceci. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la queue du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Seigneur notre Dieu, on veut s'approcher de ton trône de grâce aujourd'hui. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs par ta parole. Encore une fois, rouvre nos cœurs, nos esprits, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit et oins, Seigneur, cet enseignement. Oins tous ceux qui sont ici, Seigneur, aujourd'hui, par ta grande puissance, afin de nous encourager, de nous fortifier à continuer le bon combat, le combat de la foi. On te prie ces choses en ton nom, Jésus. Amen. Donc, première chose qu'on voit dans notre texte aujourd'hui est ceci, au verset 11. Ça dit, « Puis je vis dans le ciel, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Donc, ça commence ici avec un cheval blanc. Et avant qu'on commence, là, il faut faire la distinction entre l'autre cheval blanc qu'on a étudié dans l'Apocalypse auparavant. Hein? Dans Apocalypse chapitre 6, verset 2, on a vu que l'Antéchrist arrivait sur un cheval blanc au début de la tribulation avec un arc sans flèche et proclamant une fausse paix dans le monde. Mais ici, le cheval blanc est tout à fait différent. Ce n'est pas le même. Ici, celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable et juge et combat avec justice, ce que ne fait pas l'Antéchrist. Ici, on parle de Jésus-Christ. Et à l'époque de Jean, les commandants romains victorieux recevaient un cheval blanc pour entrer à Rome. Hein, ils conduisaient un cortège de soldats, de captifs avec leur butin. Et le cheval blanc, qu'est-ce que ça symbolisait? Ça symbolisait la victoire et le triomphe sur l'ennemi. Et c'est cette image de Jésus ici revenant sur terre, sur un cheval blanc,
non pas cette fois sur un âne. Hein, la première fois que Jésus est venu, il est rentré à Jérusalem sur le petit d'un âne, sur le petit d'une ânesse. Et, mais là, à sa seconde venue, Jésus revient sur un cheval blanc, complètement différent, en puissance et victorieux. Et Jean nous dit ensuite à quoi va ressembler Jésus lorsqu'il reviendra dans les versets 12 à 15. Qu'est-ce que Jean nous dit dans les versets 12 à 15? Il dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il portait des diadèmes sur sa tête et ses vêtements étaient remplis de sang. Il avait une épée aiguë qui sortait de sa bouche pour frapper les nations. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, dans les cercles religieux, ne croient pas du tout au retour littéral de Jésus-Christ sur terre. Nombreux. Et ils croient que Jésus n'est que de l'histoire ancienne. Hein, d'ailleurs, ils croient que Jésus est un charpentier qui vivait en Galilée, qui a été crucifié, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité il y a 2000 ans. Et tout s'arrête là. Une grande partie de ceux qui s'identifient comme étant chrétiens aujourd'hui ou de confession chrétienne nient le retour littéral de Jésus sur terre. Mais vous allez voir que dans cette section-là du livre de l'Apocalypse, qu'on voit exactement les prophéties de la Bible concernant la seconde venue du Messie sur terre. Et Apocalypse 19 confirme des prophéties de l'Ancien Testament données à certains prophètes, comme le prophète Zacharie, entre autres. Zacharie qui a paru environ 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, plusieurs siècles avant que Jésus vienne sur terre. Et Zacharie, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la seconde venue de Jésus comme étant un retour littéral et visible de Jésus? Dans Zacharie chapitre 14, versets 3 et 4. Zacharie dit ceci: « L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et l'autre moitié vers le midi. » Et d'ailleurs, Jésus lui-même, en parlant de son retour dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, les versets 27 à 30, il dit ceci: « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Au verset 30, il dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Et si vous vous souvenez, dans le chapitre 1, au tout début, quand on a étudié de l'Apocalypse, au verset 7, il est aussi dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Tout œil, pas simplement quelques personnes. Tout œil, même ceux qui l'ont percé. Qui sont ceux qui l'ont percé? Les Juifs, c'est-à-dire les Romains aussi. C'est les Romains qui ont pris une lance pour percer son côté. Et les Juifs qui étaient autour pour l'accuser. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc, on doit comprendre, d'après ces Écritures, que le retour de Jésus sur terre sera comment? Sera un événement littéral qui va avoir réellement lieu selon la promesse du livre des Actes au chapitre 1, verset 11. Vous vous souvenez quand les apôtres, lors de l'ascension de Jésus au ciel, les apôtres étaient autour et ils ont vu Jésus, après sa résurrection, là, monter au ciel. Et des anges sont venus et ont dit, « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Celui que vous avez vu venir, monter au ciel de cette façon, va revenir de la même façon. » Donc,
nous mentionnant que ça va être un événement littéral, son retour, et que ça va être visible par tous les habitants de la terre, et que ça va être accompagné par de grands troubles dans le ciel. Donc, interpréter le retour du Seigneur là, d'une autre façon, c'est tout simplement ignorer cette déclaration claire des Écritures. Et ça, là, c'est un grand encouragement pour nous. En voyant tous les signes actuellement qu'on voit, qui nous indiquent que les jours du retour de Jésus approchent, mais très rapidement. Pouvez-vous vous imaginer comment l'enlèvement est proche si le retour de Jésus est proche? Parce que l'enlèvement arrive 7 ans avant la deuxième venue de Jésus. Et plus nous nous rapprochons du retour réel de Christ, malheureusement, plus vous allez rencontrer des opposants et des moqueurs concernant son retour. D'ailleurs, il y a un animateur de télévision très connu aux États-Unis qui s'appelle Bill Maher, qui a publiquement dénigré les chrétiens évangéliques sur les réseaux de télévision. Les chrétiens qui croient au retour littéral de Christ, il les a qualifiés de simples idiots. Il a dit que c'était des idiots, et il a dit ceci, il dit « Je pense que la religion, c'est un trouble neurologique. » Donc, juste pour vous dire, il a qualifié l'histoire de Jonas et du grand poisson comme un conte de fées. Le fait est que plusieurs médias deviennent de plus en plus hostiles à la foi chrétienne. Donc, soyez pas surpris si on se moque de vous lorsque vous déclarez ces choses-là, mais soyez certains que les Écritures prophétiques qui ont prédit avec précision la première venue littérale de Jésus sur terre, eh bien, sont aussi 100% vraies lorsqu'elles prédisent sa seconde venue. La foi en Jésus, là, c'est quelque chose de logique et rationnel. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté. Dieu accomplit sa parole. On rentre maintenant dans une section qui est intéressante. On va étudier ensemble les noms que Jésus a au chapitre 19 dans les versets 12 à 16. Regardons ces noms-là. Jean mentionne plusieurs noms ou des titres sous lesquels Jésus est connu. N'oubliez pas que les noms dans la Bible sont très significatifs, sont très importants parce que ça révèle le caractère de la personne qui les porte. Et on donnait toujours des noms dans la Bible à des gens à cause d'événements qui arrivaient dans certaines circonstances. Et d'ailleurs, le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 21, eh bien, ça dit ceci, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc, le nom Jésus, Jésus, ou Yahvé, veut dire Yahvé est salut. C'est ça que le nom de Jésus signifie. Donc, son nom révèle quoi? Son caractère. Il est Dieu, notre Sauveur. Donc, examinons les noms que Jean mentionne au chapitre 19. Au verset 11, il dit, celui qui montait le cheval blanc, il dit, s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Donc, le premier nom donné à Jésus au verset 11 est fidèle. Fidèle. Quelle est la définition du mot fidèle? Fidèle veut tout simplement dire loyal, ou qu'on soit fidèle et constant dans une relation. Donc, envers celui à qui l'on est lié. Donc ça, c'est vrai dans le cas d'un mariage. La fidélité entre un mari et sa femme. Et Dieu, lui, il est fidèle à sa parole. Et Jésus, qui est Dieu, est fidèle de deux manières spécifiques dans ses relations. Regardez ça. La premièrement, Jésus est fidèle à qui? À son Père. Selon Apocalypse 1,5, c'est écrit que Jésus est le témoin fidèle du Père. Lui seul communique avec exactitude le cœur et l'esprit du Père à l'humanité. Et dans Jean 14, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 9, Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Pouvez-vous vous imaginer la relation intime entre le Fils et le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père.
Et le deuxième type de relation que Jésus a, c'est avec ses disciples. Jésus est fidèle à ses disciples. Dans Jean 14, 1 à 3, Jésus a dit qu'il est parti nous préparer une place et qu'il va revenir. Il est parti nous préparer une place dans la maison de son Père et qu'il va revenir nous chercher en parlant de l'enlèvement de son Église. Deuxième nom donné à Jésus au verset 11. C'est écrit qu'il est le véritable. Le véritable. Ceci nous dit que Jésus, c'est l'opposé de l'Antéchrist. Hein, l'Antéchrist a acquis son autorité, son pouvoir, comment? Par la tromperie, par la séduction. Mais au verset 11, Jésus est appelé véritable. Jésus, il est vrai. C'est la vraie affaire, Jésus. Hein, c'est la vérité, Jésus. Hein, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on peut se fier à tout ce que Jésus a déclaré concernant le monde spirituel, invisible. Et tout ce qu'il a fait était pour la bonne raison. Et chaque motif derrière ses paroles et ses actes est pur. Hein, il est vrai. Le troisième nom donné à Jésus est au verset 12. Regardez ce que Jean nous dit au verset 12. Il dit, Jésus avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Ceci nous révèle deux vérités concernant Jésus. Premièrement, Jésus, il est omniscient. Ça veut dire Jésus, il sait tout. Jésus sait tout, il connaît tout. Et puisque seul Dieu est omniscient et que Jésus est le seul à connaître ce nom-là ici, donc Jésus doit être Dieu parce qu'il est le seul à connaître le nom. Et d'ailleurs aussi, deuxièmement, la deuxième vérité, c'est que Jésus dépasse notre compréhension. Hein? Ceci nous dit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore sur Jésus. On ne sait pas. Parce que nos petits cerveaux corrompus par le péché, là, sont tout simplement incapables de comprendre toutes les vérités de Dieu. Hein? Au ciel, on va le voir face à face. On va le connaître parfaitement. Quatrième nom donné à Jésus est au verset 13. Au verset 13, ça dit qu'il est la parole de Dieu. Ce nom nous est donné aussi dans l'Évangile de Jean. Hein, vous vous souvenez? Et qu'est-ce que ça communique? Ça communique l'incarnation de Jésus. Dieu est devenu un homme semblable à nous. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair. » Oh, ça veut dire que Dieu s'est incarné. Jésus, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, ce nom ou titre de Jésus, ça nous rappelle quoi? Que Jésus, il est accessible. Hein, il est accessible. Pourquoi? Parce qu'il a vécu en tant qu'être humain. Il me comprend. Jésus me comprend. Jésus comprend mes besoins en tant que personne. Il sait par expérience qu'est-ce que c'est d'être tenté. Il sait par expérience qu'est-ce que c'est d'être rejeté. Il sait par expérience qu'est-ce que c'est d'être affamé. Il sait qu'est-ce que c'est d'être souffrant. Il sait qu'est-ce que c'est que d'être haï. Cinquième nom qu'on voit donné à Jésus est au verset 16. Qu'est-ce que ça dit au verset 16? Il dit qu'il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Et ça, c'est la cerise sur le Sunday. Okay? Ça, c'est le dessert des titres de Jésus. Quel était ce nom écrit sur sa cuisse? Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle sa souveraineté. Sa souveraineté. Ce qui veut dire que tous les rois, tous les politiciens du monde, toutes les autorités de la terre, toutes les puissances de l'univers matériel et spirituel sont soumises à Jésus, qu'ils le veuillent ou ne le veuillent pas. Ça ne dépend pas de leur volonté parce que Jésus est souverain. Il est le souverain incontesté de l'univers. Et peu importe qui est le premier ministre ou qui est le président, c'est Jésus qui est aux commandes. Je vais vous donner un petit exemple de ça dans l'histoire. Prenez l'Union soviétique.
L'Union soviétique était un ensemble de pays du nord de l'Europe, composé de plusieurs pays, dont la Russie aujourd'hui. Et pendant plus de 60 ans, le gouvernement communiste de l'Union soviétique a tout fait pour détruire la foi en Dieu. Il y avait une interdiction d'avoir une Bible. On arrêtait et on assassinait les chrétiens et on fermait les églises. Eh bien, regardez l'Union soviétique aujourd'hui. Elle a disparu. Le bloc communiste a disparu. Aujourd'hui, on a la Russie et non, on a l'Ukraine et on a l'Azerbaïdjan. On a des pays qui sont séparés l'un de l'autre, qui sont souverains par rapport l'un à l'autre. Donc, tous les efforts de cette Union soviétique-là ont échoué. Cette Union soviétique-là a disparu du paysage et aujourd'hui, le message de l'Évangile est annoncé dans ce qui était autrefois le plus puissant gouvernement antichrétien de la planète. Et moi, je connais un pasteur, personnellement, qui va à chaque année, il va amener des Bibles là, il va annoncer l'Évangile, il va dans les églises et les chrétiens ont le droit de se réunir maintenant là. Ce qui nous montre que c'est Jésus qui est aux commandes. Ce n'est pas les politiciens, même s'ils pensent qu'ils sont aux commandes. Jésus leur donne les pouvoirs qu'il veut bien. Donc, on a vu les noms de Jésus. On va voir maintenant son apparence. L'apparence de Jésus lors de son retour. L'une des choses les plus frappantes que l'Apocalypse révèle est le contraste saisissant entre l'apparence de Jésus à sa première venue et l'apparence de Jésus à sa seconde venue. Dans les évangiles, là, on n'a aucune description physique de Jésus. Il n'y en a pas. Lors de sa première venue, ça nous dit absolument rien concernant sa taille, son poids, ses yeux. Moi, je me souviens, avant d'être sauvé, j'avais un beau grand poster dans ma chambre de Jésus, des beaux yeux bleus, tu sais, une belle barbe bien taillée, et tout ça, tu sais. Mais ça, c'est l'imagination humaine. Il n'y a rien, il n'y a aucune description de lui. D'ailleurs, le prophète Ésaïe a dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais pourtant, dans l'Apocalypse, c'est rempli de descriptions de Jésus, mais dont beaucoup sont symboliques. Et elle révèle beaucoup de choses sur son caractère et sa nature. Et c'est ça qui est important de comprendre. Dans les versets 11 à 16, on va voir ses yeux, sa tête, son corps et sa bouche, qui nous communiquent l'image de son jugement sur les méchants lors de son retour. Regardons la première description de son apparence, ses yeux, au verset 12. Jean écrit « Ses yeux étaient comme une flamme de feu ». Jean a utilisé la même description dans Apocalypse chapitre 1, verset 14. Et l'idée ici est que dans le regard de Christ, rien ne peut être caché. Aucun mal ne peut rester caché devant Jésus. Aucun péché secret. Aucun faux motif. Aucune haine, aucune amertume envers autrui. Aucune fausse religion. Il n'y a rien de caché à celui dont les yeux sont comme une flamme de feu. Tout comme le dit d'ailleurs l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13. Ça dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » La vérité est que chacun de nous sommes responsables devant Jésus de tout ce que nous avons fait, dit ou même pensé. On est responsable de la façon aussi dont on utilise notre vie sur terre. Parce que Dieu nous donne la liberté, nous donne une liberté propre d'utiliser notre vie soit pour lui, ou soit pour le monde, ou soit pour notre chair. Deuxième description de son apparence. Au verset 12, Jean nous dit « Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. » Donc, maintenant, on parle de sa tête. Donc, si bien sûr, il s'agit d'une image symbolique de Jésus, la vérité à retenir est que Jésus est le souverain de tous les rois de la terre. Il a des diadèmes sur sa tête.
Selon Philippiens, selon l'Épître de Paul aux Philippiens chapitre 2, Jésus est souverain sur toute chose dans l'univers. Ça dit au chapitre Philippiens chapitre 2, 9 à 11, ça dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à cause de son obéissance au Père, Jésus a reçu de sa part tout ce que Satan lui a offert dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10, et plus encore. Vous souvenez-vous de ce passage-là, le passage de la tentation de Christ dans le désert, dans Matthieu 4, versets 8 à 10, qui dit ceci. « Le diable, le transportant encore sur une montagne très haute, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc, ce que Satan offrait à Jésus ici était précisément ce que le Père avait prévu pour Jésus. Pensez-y bien, là. Jésus était venu pour reprendre le pouvoir au diable quand il est venu sur terre. Parce qu'on sait que le monde est sous l'empire du malin, qui est le prince de la puissance de l'air. Et le Père avait promis au Fils qu'il lui donnerait le monde et tous ses habitants. D'ailleurs, dans Matthieu 4, 8 à 10, Satan tentait Jésus pour prendre un raccourci. Il voulait prendre un raccourci, là. Il lui faire prendre un raccourci. Et le raccourci, c'était quoi? C'était d'éviter la croix. Éviter la croix et de négliger le plan du Père pour reprendre la terre et ses habitants. En réalité, là, Satan, là, le petit futé, il connaissait bien le dicton, là, « la fin justifie les moyens ». Et il disait à Jésus qu'il obtiendrait ce pourquoi il était venu, c'est-à-dire reprendre les royaumes du monde et recevoir l'adoration des hommes. Il lui a déclaré ça. Mais Satan offrait à Jésus un raccourci pour éviter 4 choses. Vous avez ça dans vos questions. 4 choses. La première chose qu'il voulait faire éviter à Jésus était la douleur physique de la croix. La douleur physique de la croix. La deuxième chose que Satan voulait faire éviter à Jésus était la honte de voir les siens le rejeter. La troisième chose était la séparation d'avec son Père éternel. Et la quatrième chose était la punition pour chaque péché commis par chaque personne ayant vécu sur terre. Donc ça, c'est une très grande tentation quand on considère ça. Vous et moi, là, on ne peut pas comprendre toutes les conséquences de cette tentation-là dans Matthieu 4. C'est énorme. C'est énorme. C'est le plan de salut de l'humanité. Quel aurait été le prix du raccourci proposé par Satan si Jésus avait désobéi à son Père? Eh bien, ça aurait été d'adorer le diable au lieu d'adorer Dieu, de désobéir à son Père et de ne pas être en mesure de nous racheter. Donc, Satan est toujours prompt à cacher les conséquences de la désobéissance à Dieu. Si Jésus avait accepté l'offre du diable, il aurait reçu les royaumes du monde et l'adoration des hommes, mais l'humanité aurait toujours été soumise à la mort, au péché et à l'esclavage de Satan. Donc Jésus a rejeté Satan et son offre et a choisi de suivre le chemin le plus difficile, le chemin de la croix, le chemin que le Père lui avait tracé. Mais il a aussi reçu du Père beaucoup plus que l'offre de Satan. Jésus a reçu d'ailleurs les royaumes du monde, il a reçu l'adoration des hommes, mais il a reçu la rédemption de l'homme. Son œuvre sur la croix nous a rachetés. Et ça, en termes d'application, là, c'est un exemple parfait pour nous. C'est le plus bel exemple qu'on a.
lorsque l'on est tenté, on doit toujours se demander, bien, combien ça va me coûter si je tombe dans la trappe? Hein? Combien ça va me coûter si je désobéis à Dieu? Quelles sont les conséquences de ma désobéissance? Rappelez-vous que peu importe l'offre de Satan, le résultat sera toujours inférieur à ce que le Père céleste a en réserve pour vous. Et le message de Jésus, là, c'est quoi? C'est « Prenez pas de raccourcis. Hein? Prenez pas de raccourcis. Suivez le chemin. Hein? Suivez Jésus, le seul chemin. » Troisième description de l'apparence de Jésus, c'est son corps. Au verset 13, ça dit, Jean dit, « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » C'est intéressant, un vêtement teint de sang. Qu'est-ce que Jean veut dire par là? On sait qu'au début de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 13, Jean nous dit qu'il a vu Jésus pour la première fois vêtu d'une longue robe, avec une ceinture d'or. Mais il n'y a aucune mention de sang, là, aucune au chapitre 1. Mais ici, au chapitre 19, on a des détails supplémentaires sur son vêtement teint de sang. À première vue, là, on pourrait croire qu'il s'agit du sang de Christ, symbole de la rédemption de l'homme. Mais le contexte du verset est complètement différent. Le sang ici n'est pas associé au salut, le sang est associé au jugement. Et le verset 15 nous donne l'origine du sang qui tache son vêtement. Au verset 15, ça dit « De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pèlera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin, notez bien le mot, la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Le contexte de ces versets est le jugement et non la rédemption. Plus précisément, le jugement de la bataille d'Armageddon, quand Jésus revient. Souvenez-vous, lorsqu'on a étudié chapitre 14, versets 19 à 20, on a vu c'était quoi la cuve. Qu'est-ce que c'était la cuve? La cuve représentait symboliquement le champ de bataille final, la vallée d'Armageddon en Israël, où Jésus va anéantir les rois et les militaires. Ça dit, chapitre 14, versets 19 et 20, ça dit « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange à la grande cuve de la colère de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts de chevaux sur une étendue de 1600 stades. » Donc, à l'époque de Jean, les hommes ne portaient pas des culottes comme aujourd'hui, ils ne portaient pas des pantalons, ils portaient des robes. Donc, ils portaient de longues robes. Et lors de la fête de la vendange, donc, ce qu'ils faisaient, donc, ils foulaient, ils se mettaient nu-pieds, ils foulaient le raisin avec leurs pieds. Et le bas de leurs vêtements, de leur robe, était taché du jus de raisin. Et au verset 15, ici, la signification symbolique de la robe de Jésus tachée de sang est que Jésus fera aux méchants ce qu'on fait lorsqu'on foule les raisins. Et Jésus revient pour faire la guerre aux méchants. Et le péché a un lourd salaire. Et ce lourd salaire-là s'appelle la mort. Ou bien les hommes paient le prix de leur péché avec leur propre vie en prenant la marque de la bête, ou bien ils reçoivent Christ comme leur sauveur. La quatrième description de l'apparence de Jésus est quoi? C'est sa bouche. Sa bouche au verset 15. Il dit « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » Ça, c'est évidemment symbolique. D'ailleurs, Hébreux chapitre 4, verset 12 nous parle de la parole de Dieu comme d'une épée. Il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, le mot « épée » dans l'Épître aux Hébreux désigne un couteau ou un poignard, le mot grec ici, dans Hébreu. La parole de Dieu, ça a le pouvoir de transpercer les pensées secrètes et les motivations du cœur de l'homme. C'est comme un scalpel qu'un médecin utilise lorsqu'il fait une chirurgie. Si quelqu'un a le cancer, il veut enlever une tumeur, il utilise un scalpel pour espérer amener la guérison.
Mais le mot utilisé ici dans l'Apocalypse est différent. Il est différent du mot utilisé dans l'Épître aux Hébreux. Le mot dans l'Apocalypse parle d'une grande épée longue ou d'un sabre. Donc, c'est une épée qui n'est pas utilisée pour sauver des vies comme un scalpel, mais c'est utilisé pour ôter la vie. Ça symbolise le jugement divin que Jésus prononce sur un monde impénitent. L'application, c'est que ça nous rappelle que la parole de Dieu, c'est doublement tranchant. La parole de Dieu apporte la vie à ceux qui reçoivent Jésus par sa parole de grâce. Elle apporte la mort à ceux qui rejettent Jésus par sa parole de jugement. Aux uns, elle donne une odeur de vie, aux autres, elle donne une odeur de mort, comme dit Paul dans 2 Corinthiens 2,16. Et laissez-moi vous poser une question. Comment est-ce que vous voulez connaître Jésus? Comme un agneau immolé pour vos péchés, comme on a chanté durant la louange, juste avant l'enseignement? Comme un agneau immolé ou encore comme un juge qui fait la guerre? Donc, voulez-vous connaître Jésus comme l'agneau immolé avec ses mains et ses pieds cloués sur une croix, sa tête couronnée d'épines et son corps brisé pour vous? Ou encore le connaître comme un juge avec ses yeux comme une flamme de feu, sa tête couronnée du pouvoir de juger, son corps recouvert d'un vêtement teint de sang et sa bouche comme une épée qui détruit les méchants? Eh bien, en parlant de guerre, on va voir maintenant la façon dont Jésus revient dans les versets 17 jusqu'à la fin. Versets 17 à 21. Que fait Jésus lorsqu'il revient? Premièrement, il faut se rappeler le contexte du chapitre 19. On est à la fin de la tribulation ici. Et l'Antéchrist et ses armées se sont installés en Israël dans la ville de Jérusalem. Là, les armées du Nord, dont la Russie, et les rois de l'Orient, probablement la Chine, ont fait route vers Israël et se sont rassemblés dans la vallée qu'on appelle l'Armageddon, la vallée de Jizréel en Israël. En d'autres termes, là, c'est la rébellion humaine qui a atteint son apogée. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va vraiment voir ce que Jésus va faire lorsqu'il va revenir sur la planète Terre. En bref, là, si on veut faire un court portrait de ça, ce que vont nous dire les versets 17 à 21 est que la guerre de Jésus, eh bien, Jésus va sauver les innocents, il va tuer les méchants qui ont la marque de la bête, il va capturer la bête et le faux prophète. Alors, regardons en détail la première chose que Jésus va faire à son retour. Premièrement, Jésus sauve. Et la façon dont Jésus sauve est sous-entendue. Le texte nous dit que Jésus va capturer la bête et le faux prophète et les jette dans l'étang de feu. Il détruit aussi les armées des méchants. Ce qui veut dire qu'Israël sera sauvé des armées qui s'étaient rassemblées pour le détruire. De plus, les prophètes de l'Ancien Testament nous disent que c'est ce que fera le Seigneur lorsqu'il reviendra pour détruire les méchants. On a vu le prophète Zacharie au chapitre 14. Regardez Zacharie 14, 1 à 3. Qu'est-ce que Zacharie nous dit? Il dit « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. » C'est ce que les hommes font durant la guerre. Ils violent les femmes. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Donc, Zacharie nous dit qu'en ce jour-là, le Seigneur va combattre les nations venues. Pourquoi? Pour détruire son peuple. Plus précisément, pour détruire le reste. Qui est le reste? Le reste d'Israël. Eh bien, c'est Israël qui a cru en Jésus comme son Messie durant la grande tribulation. Et c'est les 144 000 et leurs convertis. C'est ça le reste. C'est à cause d'eux que Jésus va détruire ceux qui se sont rassemblés autour de Jérusalem pour anéantir les Juifs. Et regardez une autre prophétie intéressante du prophète Joël, au chapitre 3, versets 1 à 2. Le prophète Joël dit ceci: « Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat.
Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Oh, il y a deux choses ici à noter. Dieu demande aux nations de lui rendre des comptes pour deux raisons. Parce qu'elles ont dispersé les Juifs parmi les nations, parce il parle de ramener les captifs au verset 1 dans Joël 3. Donc, les Juifs ont été dispersés dans le monde à partir de l'an 70 de notre ère jusqu'à aujourd'hui. Et les nations se sont partagées son pays, le pays d'Israël. D'ailleurs, ça s'est arrivé en 1948, à la création même de l'État d'Israël. L'État d'Israël, comme on le voit actuellement, ce n'était pas l'État d'Israël durant la déclaration de Balfour en 2020, sous la couronne britannique. Donc, la terre d'Israël aurait été supposée d'être beaucoup plus grande qu'elle est actuellement, qu'on voit aujourd'hui. On a donné à Israël un petit lopin de terre et on veut toujours les repousser. Et d'ailleurs, il y a un slogan qui dit, si je traduis en français, là, le peuple palestinien dit que de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Ça veut dire qu'ils veulent anéantir le peuple juif. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Et ils ne savent même pas. Quand on demande à la nouvelle génération de quelle rivière ils parlent ici, de quelle mer, ils n'ont aucune idée, aucune espèce d'idée. J'ai écouté des jeunes, là, ils n'ont aucune connaissance de l'histoire et de la géographie. Donc, ils n'ont aucune idée de quelle rivière ils parlent. La rivière dont ils parlent est le fleuve Jourdain, la rivière Jourdain et la mer Méditerranée. Donc, Israël est contenu entre les deux, du Jourdain à la Méditerranée. Donc, si on veut libérer la Palestine, ça veut dire qu'ils veulent anéantir le peuple juif. Donc, et Dieu nous dit dans Joël qu'il rassemble les nations pour la bataille afin de sauver son peuple. Et d'ailleurs, c'est une prophétie du Nouveau Testament dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 21 et 22. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Personne. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Mais qui sont ces élus? À cause des élus. Et à cause des élus, la tribulation prend fin. Et comment la tribulation prend-elle fin? Par le retour de Jésus-Christ, dont la première mission est de sauver Israël. Donc, à son retour, Jésus vient sauver Israël, appelé plus précisément les élus. Les élus dont il est question ici, ce sont Israël sur terre. C'est important de se rappeler que lorsqu'on voit le mot « élu », l'Écriture parle le plus souvent du peuple juif et non pas de l'Église. L'Église est appelée l'épouse de Christ. Et tout au long des Écritures, Dieu nous dit que le Messie va venir pour sauver Israël de ses ennemis. Et non pas l'Église qui, elle, est enlevée avant la tribulation, qu'elle est dans la présence de Dieu. Comme on a vu dans la dernière étude avec les noces de l'agneau. Hein? Je vous encourage à ceux qui ne l'ont pas écouté encore, à aller écouter ça. Les noces de l'agneau, la mariée s'est préparée et son époux est venu. Donc, écoutez ça pour comprendre comment ça fonctionne, la tribulation. Et donc, l'application dans ces versets-là bibliques concerne Israël et non l'Église. Donc, Jésus vient sauver Israël aussi, pourquoi? Pour récupérer la terre qui lui appartient. Remarquez bien ça. D'ailleurs, je lisais ça dans mon culte personnel cette semaine, que la terre d'Israël, le Seigneur a dit, c'est ma terre, c'est à moi. Donc, tous ceux qui veulent toucher au peuple juif et à sa terre, des malheurs les attendent. On ne touche jamais à Israël sans être impuni. Et le monde ne veut pas croire ça, mais ils vont en subir les conséquences. Et j'espère que la prophétie de Joël, là, ça a retenu votre attention, car le Seigneur nous y annonce qu'il vient juger les nations qui ont partagé la terre qu'il a donnée à Israël pour toujours.
Par conséquent, lorsqu'on voit les nations du monde là, vouloir se partager la terre d'Israël, là, donc ça, là, ça nous montre qu'on vit dans les derniers jours. Hein, ça nous rappelle quelque chose, hein, qu'on est à la fin. Qui a divisé la terre d'Israël et n'a donné au peuple juif qu'une petite partie de la terre qui est censée lui appartenir? Eh bien, il s'appelle les Nations Unies. Les Nations Unies. Qui s'efforce aujourd'hui encore de reprendre une partie du petit morceau de terre qu'Israël a, qui, soit dit en passant, n'est pas plus grand que l'État du New Jersey? Allez sur Google Maps, là, vous allez voir que le New Jersey, là, c'est pas très grand aux États-Unis. Et Israël n'est pas plus gros que ça. Et vous avez plus de 8-9 millions de personnes qui vivent dans ce lopin de terre-là. Et Israël a reçu ça en 1948. Et qui s'efforce aujourd'hui d'enlever encore de cette terre-là? Eh bien, ce sont encore les Nations Unies. C'est l'Union économique européenne, l'Union européenne. D'ailleurs, malheureusement, le Canada fait partie maintenant. C'est triste, parce que récemment, je voyais que Macron en France, et puis Carney au Canada, et puis le premier ministre de la Grande-Bretagne, eh bien, ils veulent faire une solution à 2 États encore. Quand on sait très bien qu'il ne reste plus rien à Gaza. Tout est détruit. À cause de qui? À cause d'un groupe terroriste qui s'obstine à ne pas vouloir laisser aller des otages et qui veulent continuer de faire la guerre à Israël. Eh bien, la soi-disant solution à 2 États, là, et toutes les autres initiatives humaines visant à instaurer la paix au Moyen-Orient, eh bien ça, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec, car elles empiètent sur la terre que Dieu a donnée à son peuple. C'est Dieu qui lui a donné ça. Et quand on voit les nations se partager la terre promise, bien, on sait que le temps est proche. Hein? Donc, la première chose que fait le Seigneur à son retour, ça va être de sauver Israël. La deuxième chose que Jésus fait à son retour, c'est que Jésus capture. Jésus capture. Regardons là, le verset 20. Verset 20, ça dit « Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Donc, le sauvetage d'Israël, ça implique la capture des deux principaux responsables du mal qui a été fait aux Juifs pendant la seconde moitié de la tribulation, que sont l'Antéchrist et le faux prophète. Et ce sont ces deux-là qui ont tué qui? Les 2 témoins d'Apocalypse 11, qui ont lancé une guerre de persécution et de destruction contre les Juifs, pire encore que l'Holocauste, qu'on a vu durant la Deuxième Guerre mondiale, et qui sont les responsables de la mort de tous les saints de la tribulation, dans Apocalypse 14, 16 et 17. Donc, maintenant que Jésus est revenu sur terre et a sauvé Israël, là, sa prochaine priorité, c'est quoi? C'est la capture de ces 2 gars-là. Qu'est-ce que Jésus va faire à ces 2 gars-là, à ces 2 hommes-là? Eh bien, le verset 20 dit qu'ils furent tous 2 jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Donc, l'Antéchrist et son chum, le faux prophète, seront les premiers occupants de l'étang de feu. Hein? Jusqu'à présent, l'étang de feu, c'est un lieu final de tourment qui est vide. Okay? Si vous ne le saviez pas, là, il est vide. Le verset 20 nous dit que Jésus jette ces 2-là dans l'étang de feu vivant. C'est-à-dire qu'ils évitent la mort physique. Hein? Ils vont directement au tourment éternel. Donc, c'est comme un enlèvement satanique. Tu sais, c'est comme, ils ne passent pas par la mort. Ils sont envoyés directement dans l'étang de feu. Et tout comme les saints qui sont vivants au moment de l'enlèvement sont amenés directement de la terre au ciel, eh bien, l'Antéchrist et le faux prophète sont amenés directement de la terre en enfer. Donc, dans l'étang de feu
qui est un enfer éternel, celui-là. Et tout cela, ça se produit à la fin de la tribulation et au début du royaume millénaire, du royaume de 1000 ans, du règne de Christ sur terre. Et ils ne seront pas les seuls là pour toujours. 1000 ans plus tard, le diable va aller les rejoindre. On voit ça dans Apocalypse 20, 10. Ça dit, « Le diable qui les séduit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc, la trinité satanique se retrouve dans l'étang de feu et de soufre à ce moment-là. De plus, tous ceux qui ont rejeté le don gratuit du salut offert par la foi en Jésus-Christ vont être également jetés dans l'étang de feu après le jugement du grand trône blanc. Question. Où vont les gens qui meurent aujourd'hui, après leur mort? Où vont-ils? Eh bien, avant la mort de Jésus sur la croix, les gens allaient dans ce qu'on appelle l'Hadès, selon ce que Jésus a enseigné dans l'Évangile de Luc au chapitre 16, quand il a parlé de l'homme riche et de Lazare. Et l'Hadès était divisé en deux compartiments. Un lieu de tourment et un lieu de réconfort, qui est appelé aussi le sein d'Abraham ou le paradis. Et après la résurrection, les justes furent libérés et montèrent au ciel avec Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit au larron sur la croix, au meurtrier sur la croix, il dit « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. » Et on voit, donc, les justes furent libérés. Et on voit ça dans Matthieu chapitre 27, 52 à 53, dans Éphésiens 4, 8 et dans 1 Pierre chapitre 3, versets 19 à 20. Et les méchants, eux, une fois qu'ils sont morts, restent dans l'Hadès, appelé l'enfer, jusqu'à la fin du royaume de 1000 ans, jusqu'à la fin du royaume du règne de Christ sur terre, où ils seront jugés au grand trône blanc à la fin. Mais après la résurrection de Jésus, les chrétiens, eux, vont directement au ciel, selon 2 Corinthiens 5, 6 à 8 et Philippiens 1, 20 à 24. Je n'ai pas le temps de lire tous ces passages-là, mais je vous donne les références. Tandis que les incroyants, eux, s'en vont dans l'Hadès ou dans l'enfer. Et selon ce que Jésus a dit, c'est le lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a une histoire à ce sujet-là. Un jour, le prédicateur américain D.L. Moody, un prolifique évangéliste aux États-Unis, d'ailleurs, il y a un institut biblique qui porte son nom, Moody, à Chicago. Et Moody prêchait sur l'enfer. Et il disait que l'enfer allait être un lieu où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Grincements de dents, à cause de la douleur. Et il y a une vieille dame qui s'est levée dans l'assemblée et elle s'est écriée, elle dit « Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, car moi, je n'ai pas de dents. » Fait que Moody lui a dit « Eh bien, madame, elles vous seront fournies. » Donc, la troisième chose que Jésus fera à son retour, on voit ça dans les versets 17 à 21. Ça dit que Jésus, après avoir capturé l'Antéchrist et le faux prophète, va détruire les armées qui s'étaient rassemblées pour le combattre et pour combattre Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, les rois, les chefs militaires, les puissants, libres et esclaves, petits et grands, furent quoi? Tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, Jean a décrit avec la plus grande précision la destruction complète de ceux qui ont pris part à la bataille d'Armageddon contre le Seigneur. Ils sont tués comment? Par l'épée de la parole de Jésus. Et on nous dit que les charognards, donc des vautours probablement, sont appelés par un ange pour dévorer la chair, pour dévorer les cadavres qui jonchent dans les environs de Jérusalem. Vous croyez que c'est un conte de fées, ça? Eh bien, ça va s'accomplir textuellement, comme toutes les Écritures.
Et là, il y a un contraste intéressant. Souvenez-vous que le chapitre 19 commence par une invitation des saints à se joindre au repas des noces de l'agneau. Hein, c'est une joyeuse célébration au ciel. Et maintenant, les saints sont invités, maintenant les méchants sont invités à un repas aussi, appelé le grand festin de Dieu. Mais le malheur, c'est que ce sont eux-mêmes qui constituent le plat principal. Donc, ces méchants vont être ceux qui vont avoir rejeté le salut en Jésus-Christ et choisi d'adorer l'Antéchrist en prenant sa marque. Donc, en conclusion, eh bien, on vient de voir à quoi va ressembler Jésus lors de son retour sur terre à la fin de la tribulation. On sait qu'il ne sera pas un petit bébé dans une crèche ou le Messie souffrant sur la croix. Hein? Au contraire, il revient comment? En tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il revient pour mener la guerre de la fin des temps, pour sauver le peuple juif, pour capturer l'Antéchrist et le faux prophète, et pour tuer les rois de la terre, les chefs militaires de la terre et ceux qui les suivent, qui ont pris la marque dans leur guerre contre le peuple juif. Et vous savez quoi? La guerre contre Israël a déjà commencé. Moi, je crois sincèrement que la guerre qu'on a vue, qui a commencé le 7 octobre 2023 par le Hamas, qui a conduit les nations du monde dans une vague sans précédent d'antisémitisme, de désinformation. Vous savez qu'il y a des acteurs qui sont payés dans la bande de Gaza pour tourner des vidéos et pour faire croire au monde des mensonges et faire croire qu'ils sont affamés et tout ça. Il y a des boulangeries dans la bande de Gaza. Il y a des magasins, la nourriture abonde. Ils livrent des tonnes et des tonnes de nourriture. Mais le problème, c'est que le groupe terroriste, aussitôt qu'un camion rentre, ils en prennent possession et ils affament le peuple autour d'eux. Ils n'en ont rien à faire du peuple, eux. Ils ont la haine dans le cœur. Et cette attaque-là sauvage qui a eu lieu le 7 octobre 2023 par ce groupe terroriste, eh bien ça, là, je vous le dis, ça l'amène l'antisémitisme dans le monde. Et on a vu d'ailleurs aux États-Unis ce qui vient d'arriver la semaine dernière. Un groupe d'employés à Washington, à l'ambassade d'Israël, ont été assassinés par un extrémiste, par un terroriste. Et ça, donc, les nations qui s'acharnent à vouloir diviser la terre d'Israël, eh bien ça, c'est en partie ce qui déclenche la colère du Seigneur et motive son retour. Ça fait quand on voit toutes ces choses-là arriver, dites-vous bien une chose, le Seigneur, il ne vient pas dans 50 ans. Là. Le Seigneur, il revient très, très bientôt. Regardez ce qui se passe dans le monde. Levez la tête, car votre délivrance approche. Et Israël, n'oubliez pas que c'est l'horloge de l'humanité. Nos yeux sont fixés sur ce qui se passe en Israël. On est à l'aube de l'enlèvement de l'Église et de la révélation de l'Antéchrist, que l'Église ne verra pas. Donc, êtes-vous prêts? Oui. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Seigneur, ta parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante comme une épée à double tranchant, Seigneur. Et Seigneur, merci de nous encourager par ta parole. Merci de nous fortifier aujourd'hui parce que tu viens bientôt. Et Seigneur, aide-nous dans nos cœurs, Seigneur, à reconnaître que, Seigneur, le peuple juif n'est pas un peuple parfait. Bien loin de là. Mais c'est un peuple choisi par toi. C'est un peuple dont tu as des promesses qui vont s'accomplir une fois que l'Église aura disparu de la terre. Tu vas finir l'accomplissement de toutes tes promesses pour le peuple juif. L'Église n'a pas remplacé le peuple juif. La théologie du remplacement, ça n'existe pas, c'est un mensonge. Le peuple juif existe bel et bien, et Seigneur, il va y avoir un regain spirituel chez cette nation après que l'Église va avoir disparu. Et Seigneur, bénis notre semaine, Seigneur, et on te prie ces choses en ton nom. Amen.